Le ministère de la prière et du jeûne est directement connecté au pouvoir spirituel. Luc chapitre 4, verset 1, verset 2 et le verset 14. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et le Saint-Esprit le conduisit dans le désert, où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Le jeûne et la prière sont inévitablement la clé principale pour accéder à la puissance. Je peux vous dire que le jeûne ne suffit pas et la prière seule ne suffit pas, car chacun d'eux, d'accord, a un rôle prépondérant qu'il joue. Parce que quand nous parlons du mystère ou du ministère de la puissance du Saint-Esprit, eh bien, vous ne pouvez pas échapper au ministère du jeûne et de la prière. Vous ne pouvez pas être sans jeûner et sans prier parce que sinon, eh bien, oubliez tout ce qui concerne la puissance parce que vous ne serez jamais en mesure d'en recevoir. La puissance ne vous sera pas donnée une fois en passant parce que vous avez prié une semaine. Prier pendant 6 mois ne vous donnera pas la puissance. Prier pendant 1 an ne vous donnera pas la puissance non plus, parce que la puissance, en fait, est liée à une consistance dans la prière jusqu'à ce que vous deveniez complètement dépendant et esclave de la dimension, d'accord, de cette dispensation appelée la prière. Nous, ministres de Dieu que vous voyez aujourd'hui exceller, d'accord, dans l'évangile et dans le royaume de Dieu, eh bien, nous avons tous démarré ainsi. Vous m'avez certainement entendu dire plusieurs fois que je suis le produit de plusieurs grâces. Cela ne veut pas dire en fait que c'est parce que plusieurs mains m'ont été imposées. Mais non, ne pensez pas que j'étais seulement tranquille en train de dormir tranquillement dans mon lit et puis des mains m'ont été imposées pour que je puisse recevoir la puissance. Mais non, parce que vous pouvez bien rencontrer, d'accord, l'homme le plus loin, un homme de Dieu le plus loin de toute la planète, mais vous n'allez rien recevoir de lui parce que votre capacité à recevoir n'a pas été élargie. Votre capacité à recevoir n'a pas été développée. Elle est limitée. Jésus était bien avec Thomas et Judas. Mais pourquoi Thomas et Judas n'ont-ils pas reçu cette impactation de Jésus-Christ? Une génération qui comprend comment prier et comment jeûner, ou alors une génération qui comprend comment manier le ministère du jeûne et de la prière est inévitablement une génération qui aura facilement accès à la puissance de Dieu. Montre-moi un homme de Dieu, d'accord, qui démontre des dimensions de manifestation de la puissance de Dieu sans que ce dernier ne soit pas dépendant du ministère du jeûne et de la prière. Et je te dirai alors que cet homme, d'accord, opère par un autre esprit et non l'esprit de Dieu. Parce que si c'est vraiment l'esprit de Dieu, eh bien cet homme de Dieu sera soumis, d'accord, au ministère du jeûne et de la prière. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, quelque chose auquel on ne peut échapper. Et tout ce qui a corrompu votre vie de prière a également et directement corrompu votre potentiel ou capacité à recevoir la dimension de la puissance de l'Esprit de Dieu. Parce que si c'est l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est que c'est forcément lié au ministère du jeûne et de la prière. Jésus-Christ a donné une parabole qui dit que les hommes sont appelés à prier en tout temps. Il y a des hommes de Dieu qui ne se soumettent pas à des moments intenses, d'accord, de jeûne et prière, et se demandent comment se fait-il qu'ils ne voient pas des manifestations ou qu'ils ne voient pas certaines dimensions de Dieu se manifester dans leur ministère et dans leur vie. Si vous êtes vraiment à la recherche de la puissance des âges à venir, je parle ici de la puissance authentique de Dieu, eh bien vous devez vous engager dans le ministère du jeûne et de la prière. Je vais vous apprendre également qu'il n'y a pas le don de jeûne. Les formes de jeûne que nous connaissons, en fait, ont besoin de la discipline. Il n'y a aucune grâce particulière à recevoir pour pouvoir jeûner, car cela n'existe même pas dans la Bible. Et il faut savoir également que le jeûne fortifie votre esprit, votre corps et votre âme. Il est vrai, vous allez vous sentir peut-être fatigué, vous allez sentir la lourdeur ou le poids, d'accord, du jeûne sur vous. Mais vous prenez sur vous de le supporter à cause de ce que vous attendez à la fin, à cause de ce pourquoi vous avez lancé ce jeûne. Vous avez besoin de prier. Il y a des moments où vous devez vous séparer et prier sérieusement. Portez votre vision, portez vos projets, portez vos missions, d'accord? Les instructions que vous avez reçues de Dieu, portez-les dans la prière au milieu de la nuit. Agenouillez-vous. Allez dans votre lieu secret et priez sérieusement.
Et en tant que chantre de Dieu, vous devez également apprendre à prier. Et parce que vous n'êtes pas seulement appelé à chanter avec de belles voix, vous êtes appelé à rendre ministère parce que vous avez affaire à des vies, vous avez affaire à des destins, vous avez affaire à des âmes. Donc vos chants, les chants que Dieu vous donne en fait sont faits pour guérir, pour bénir, pour élever les âmes. Et donc votre devoir est de prier. Parce que c'est la prière qui ajoutera la valeur à vos chants. C'est la prière qui ajoutera l'onction à vos chants. C'est la prière qui ajoutera ce qu'il faut à vos chants pour pouvoir bénir les âmes, pour pouvoir guérir les âmes. Et donc, vous devez être des personnes de prière. Priez en tout temps. Il ne s'agit pas seulement d'entraîner votre voix et d'avoir des chants et de les démontrer sur l'estrade. Il y aura des chants que vous n'aurez pas besoin de composer par vous-même. Et c'est seulement au lieu de la prière que vous les recevrez. En tant que chrétien, vous devez normalement avoir 1 jour ou 2 chaque semaine pour jeûner. Autrement, oubliez tout ce qui concerne la puissance. Si vous êtes appelé au ministère de Dieu d'une façon ou d'une autre, je vais vous dire la vérité, à moins que vous ayez... à moins que vous vouliez vous ridiculiser publiquement et également ridiculiser le nom du Seigneur à travers votre vie. Et vous devez également faire confiance à Dieu pour recevoir la grâce de demeurer ferme, surtout dans les moments de jeûne et prière. Je dois vous dire également que quand on parle de jeûne, en fait, le jeûne n'est pas simplement de se priver de la nourriture et vous allez dormir. Non, ça, ce n'est pas le jeûne. Vous pouvez faire ça juste, en fait, pour garder pour avoir une bonne santé, mais ça, ce n'est pas jeûner. Si vous dites que vous avez jeûné, il n'y a pas eu un moment d'adoration ou de louange, il n'y a pas eu un moment de prière, ou il n'y a pas eu un moment d'étude de la parole, vous n'avez pas jeûné. Même si vous allez faire 21 jours ou 40 jours de jeûne et que vous ne pratiquez ni l'étude de la parole, vous ne priez pas, vous n'adorez pas et vous ne louez pas, vous ne faites aucun exercice spirituel et vous dites que vous jeûnez, ce n'est qu'une perte de temps, vous n'avez pas jeûné. Lisons maintenant Luc 4, le verset 14. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Qu'il vous souvienne alors que dans le verset 1, le verset 2, il avait dit que Jésus-Christ était rempli, d'accord, de l'Esprit de Dieu et qu'il avait été drainé, d'accord, il avait été conduit par l'Esprit dans le désert pour aller jeûner. Maintenant, dans ce verset 14, il dit maintenant que Jésus-Christ est rempli de la puissance. Donc, au verset 14, en fait, ce qui s'est passé, c'est que après le jeûne et la prière, d'accord, des 40 jours, maintenant, au verset 14, il est revenu, d'accord, dans la ville remplie de la puissance de Dieu. Et c'est seulement après cela que sa renommée s'est répandue. Je crois personnellement au ministère du jeûne et de la prière. Apprenez à vous soumettre à ce ministère. Et il faut savoir également que le jeûne et la prière n'est pas seulement fait pour les hommes de Dieu. Le jeûne et la prière sont pour tout le monde, pour tout homme qui est ou qui désire ou qui a soif de la puissance. Éduquez également vos enfants à une vie de jeûne et prière parce que oui, les enfants peuvent également jeûner. Vous pouvez éduquer vos enfants à jeûner. Ils peuvent couper leur jeûne à midi. Ne cajolez pas beaucoup trop vos enfants vous disant qu'ils sont trop petits pour jeûner. Parce que vous serez étonné que vos enfants, d'accord, commencent à héberger des esprits maléfiques. Et il faut savoir également que quand les esprits, en fait, possèdent les gens, eh bien, les esprits grandissent au fur et à mesure que les gens grandissent. Les esprits se développent au fur et à mesure que les gens se développent. Donc, il faut également, d'accord, apprendre à vos enfants dès maintenant, dès leur jeune âge, le ministère du jeûne et de la prière, de sorte qu'ils grandissent avec cette mentalité et qu'ils en deviennent dépendants. Vous devez vous lever, d'accord, et vous dresser contre. Vous devez vous lever et combattre cette chose qui est en train de bouffer ou de ronger votre potentiel ou votre capacité ou votre habileté, d'accord, à vous disposer à recevoir les manifestations ou les dimensions de la puissance de Dieu. Imaginez qu'en tant que ministre de Dieu, que vous veillez, d'accord, chasser un démon, vous veillez appliquer la délivrance sur quelqu'un et que les démons ou les esprits vous défient publiquement. Vous ne commandez pas seulement aux esprits de partir et ils disparaissent. N'imposez pas seulement la main aux gens et les gens sont guéris. Il faut un dépôt parce que tout cela dépend du dépôt
que vous avez emmagasiné avec les jeûnes et les prières. Je suis certain que la plupart d'entre vous, si on doit vérifier votre compte céleste de prière, eh bien, vous n'avez même pas 1000 francs, d'accord, en termes de prière dans votre compte. Et pourtant, c'est vous qui désirez acheter des maisons dans le règne spirituel. C'est vous qui désirez avoir des choses, acquérir des choses dans le règne spirituel. Vous savez quand même que même la banque, d'accord, ne va jamais vous octroyer des prêts si vous n'avez pas un bon équilibre ou si votre compte bancaire n'est pas bien coté. Si vous n'avez pas suffisamment de crédit et que la banque ne vous trouve pas digne de recevoir des prêts d'elle. À plus forte raison, le ciel. Alors donc, chers frères, investissez-vous dans le ministère du jeûne et de la prière, si tant est que vous aspirez à la puissance de l'Esprit de Dieu. Mesdames et messieurs, c'était donc le ministère du jeûne et de la prière avec l'apôtre Joshua Selman.